les Chasselans, bienvenue sur un nouvel épisode de Il était une fois Chassieux. Après les précédentes conférences sur Pierre Delay, on passe encore le bonjour à Marie Delay, sur lesquelles nous avons rendu hommage à son grand-père, grand résistant, opérateur radio de Jean Moulin pendant la guerre. Nous avons fêté les 80 ans de sa disparition, il n'y a pas très longtemps. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être reçu par une personne que je connais très bien, puisque c'est mon voisin depuis une vingtaine d'années, et qui connaît très bien ma belle famille, famille Charpie, puisque nous habitons à 2 ou 3 maisons à côté. Tout à fait, oui. Et donc Jean-Louis Berthelot, qui est Chasselan depuis quand même pas mal d'années, mais qui n'est pas né à Chassieux, qui est né à Lyon. Comment vas-tu, Jean-Louis ? Oh, très bien. Ça va ? Oui, très bien. Bon. Alors, donc Chasselan depuis 1958, mais lyonnais de naissance. Juin 1958, lyonnais de naissance. Je suis né à Grange-Blanche en 1948. Et donc mes parents habitaient à l'époque à Saint-Priest-Mi-Plaine, on appelait ça comme ça. C'était Saint-Priest-Mi-Plaine. À l'époque, il y avait les entreprises, il y avait la conserverie Lansbourg. D'accord. Et puis, ils fabriquaient les embrayages en face, là, je crois, Valeo. Maintenant, ça s'appelle Valeo, mais à l'époque, ça s'appelait Paris-Rhône. D'accord. Ils fabriquaient des alternateurs pour le démarrage, pour les camions, Berlier, pour Renault, pour toute la... Voilà, c'est une grande usine qui est maintenant à l'île d'Abo. Et ça s'appelle Valeo. Valeo maintenant. Donc, j'habitais là. Ensuite, mon père avait trouvé du travail à Bourgoin, chez Berlier, chez un petit patron à Berlier, chez Gaillet. Et donc, il est resté 3 ans à Bourgoin, de 52 à 56. Ma sœur est née à Bourgoin, c'est une bergusienne, ma sœur Danielle. Et ensuite, mon père est parti de chez Berlier, il a trouvé du travail chez Unique. Et c'est à Lyon, avenue Berthelot, à Lyon. La famille Berthelot qui a aménagé au numéro 200 de l'avenue Berthelot, au garage Unique, qui était très connu à l'époque. L'avenue Berthelot, à cette époque, elle était pavée. Et il y avait une circulation absolument folle et infernale. Et ça faisait un bruit épouvantable. J'ai ce souvenir-là de ma petite enfance. On jouait sur le trottoir. Et donc, la circulation était à double sens, alors que maintenant, elle est à sens unique avec le tramway. Le tramway à côté. Le tramway, pardon. Et donc, j'ai ce souvenir. À proximité, passait la ligne de chemin de fer qui quittait Perrache et qui allait sur la Pardieu, passait sous l'avenue Berthelot. Et je me souviens de ces panaches de fumée. On faisait des patins à roulettes sur le trottoir. C'est vraiment des souvenirs incroyables. T'as encore l'odeur des fumées tout à fait. De l'époque. Mais tout à fait. Tu t'en souviens en allant à l'école au Grand Trou parce que tu as fait toute ta scolarité au Grand Trou, du coup. Une partie de ta scolarité. Non, une partie de le primaire. J'ai fait le CE2, le CM1, CM2. D'accord. D'ailleurs, tu avais préparé, je t'avais demandé de sortir des photos. Et c'est vrai que là, on voit, alors je les remettrai, mais là, on voit les vieilles photos de l'école, et puis on voit le véhicule de ton papa, la ronde. Au 200 avenue Berthelot. Au 200 avenue Berthelot, Alors, on essaiera de trouver des vieilles photos de l'époque de l'avenue Berthelot, parce que c'est un défi que tu m'as lancé, parce que tu as mais je voudrais bien, j'aimerais bien. Tu as grandi donc, à l'avenue Berthelot, et à l'âge de 10 ans, oui, tout à fait. Vous êtes venu sur l'Est lyonnais. Ma maman elle a trouvé sur le journal une maison qui se vendait à Chassieux. Donc elle a dit, Chassieux, on va visiter, ça on ne connaissait pas. D'accord. C'était la campagne à l'époque. Oh oui. Ah oui, c'était la campagne. Terrain. Chemin de terre et puis et alimenté par les corbeaux. Oui. Tout à fait, oui. Et donc ça nous a plu, et puis donc on a acheté cette maison là dans laquelle nous sommes. Et donc c'était donc en juin 1958, nous avons aménagé là. La maison était déjà construite. Oui, parce que le précédent propriétaire n'avait pas pu finir de l'acheter, donc on l'a repris derrière. Parce que la particularité du quartier où on habite, c'est que comme à certains endroits, mes yeux dessinent, et un peu partout en France, à l'époque, les ouvriers avaient, avec l'accord du gouvernement, la loi des maisons Castor, c'est-à-dire qu'en échange d'heures de travail, ils pouvaient construire eux-mêmes leur villa.
Tout Et à donc, fait. dans le quartier, il y a énormément de maisons castors. Alors, il y en a certaines qui ont disparu parce qu'elles ont été rachetées, rasées et construites par d'autres maisons, mais il en reste encore. Et les voisins, les uns avec les autres, se donnaient un On coup de main. s'entraidait, Voilà, les on maçons, s'entraidait, un coup chez l'un, les un coup chez charpentiers, l'autre. voilà, voilà. Tout à fait. Et donc, toutes les maisons qui sont sur le Mont Saint-Paul, une grande partie, côté rue Pasteur, c'est toutes des maisons castors qui datent des années fin 56, 57, 58. Jusqu'à 60. Début 60, ouais. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc, et donc, du coup, vous êtes arrivé ici, la maison, donc on la voit en photo ici. Donc, c'est des petites villas de l'époque. Alors, c'était des villas de 68 mètres carrés, si je dis pas de bêtises, parce que c'est la surface. Exactement. Voilà. 68 mètres carrés, il y avait 3 chambres, une salle de bain avec un bac à douche, Oui, un toilette, un tout petit toilette, une Oui. petite cuisine. tout à fait. Certains avaient une cave, d'autres avaient des garages. Vous aviez un garage, hein. Non, le garage a été fait Il a après, été fait par après. mon père. D'accord, voilà. Et donc, quand tu es arrivé à Chassieux en 58, l'école, toi, c'est le collège. Ou tu as fait de la primaire un peu? Non, primaire. Primaire. Et du coup, tes souvenirs de primaire, tu as été à Ah, l'école ça, des garçons? j'ai été à l'école de garçons qui venait d'être construite à Chassieux-le-Bas, en face de la mairie, Ouais. qui est à la place de la bibliothèque actuelle. Mhm. Il y avait que les garçons ici. D'accord. Il y avait le CE1, le Ouais. CE2, il y avait le certificat d'études première année, certificat d'études deuxième année. Ouais. On avait un instituteur extraordinaire, c'était le hussard de la République, Monsieur Monsieur Nemoz. Nemoz, Et c'est je peux le remercier de t'avoir mis dans le droit chemin. Ah oui, Ouais. oui, parce que j'étais assez dissipé. Et lui, il savait nous remettre dans le droit chemin. Ouais, dans le droit chemin, ouais. Ouais, ouais. Et Avec avec la- lui, j'ai bien appris. À Hein. la baguette. Ouais. Oui, Et mais non. donc, tu as eu ton certificat d'études? Voilà, À j'ai Chassieux. passé mon certificat d'études, puis après, je suis rentré directement en 5e. J'ai pas fait de 6e. D'accord. J'ai fait la 5e à Chassieux. Ok, donc... Il venait d'ouvrir des maintenant, c'est bungalows. là où il y a la médiathèque derrière. Tout à fait. Ouais. Alors j'étais dans la classe, maintenant c'est l'école de musique. Ok. Il venait de construire cet immeuble. Mhm. Oui, cet immeuble. Mhm. C'était maintenant la salle de musique. Et donc j'ai fait la 5e dans cette classe. Et ensuite je suis parti pour la poursuite de mes études en 3e, 4e jusqu'au bac. Je suis parti à Lyon 3e. T'étais dans quel À la, établissement? pardon T'étais dans quel établissement? Est-ce que tu te souviens? Rue Antoinette. Mhm. J'ai fait ma 4e, Ouais, ma 3e, mon BEPC donc, et ensuite je suis parti rue de France, d'accord. passer mon bac technique. D'accord. Et tu étais plutôt dans le domaine donc technique, c'était quoi? Électronique, électricité? Non, C'était, mécanique générale. mécanique générale. Fraiseur, tourneur, après j'ai fait de l'électricité. Électricité Ouais. un petit peu. Ouais. Et avant de partir là, donc durant tes études, avant que tu quittes Chassieux pour tes études, quel souvenir tu as du quotidien, du matin, de quand tu allais à l'école, la vogue à Chassieux-le-Haut, puisqu'on en a Ah, mais parlé, tout à fait, du, oui. du sport, etc. Ce sont toutes des choses qui ont disparu. Ouais. À l'époque, il y avait la vogue à Chassieux 2 fois par an. Chassieux-le-Haut. À Chassieux-le-Haut, Ouais. sur la place de Chez l'église, où il y avait Vachon, Spa, en face de chez Vachon. en face de chez Vachon. Ouais. Certains doivent s'en souvenir. Hein. C'était au mois de septembre, à la rentrée, il y avait la vogue. Ouais. Oh, il y avait les autotamponneuses. Hum. Il y avait les avions qui tournaient, qui se décollaient un peu, puis il y avait des stands de tir. Ouais. Voilà, c'est tout Le ce qu'il y tir au avait. pigeon. Oui, Ouais. tir au pigeon, ouais. Ouais. Et puis elle revenait, la vogue, au mois de mai, à la fête des mères, en principe. D'accord. Voilà, ça a duré des années comme ça. Ouais. Voilà, et puis autrement, eh bien, nous allions à l'école, à Chassieux-le-Bas, on allait, bien sûr, on faisait tout ça à pied. Ouais. Soit on prenait le chemin du Petit Content, Oui. Oui. soit on passait par l'église, et puis l'hiver, on descendait sur nos cartables en glissant sur le... Les cartables devaient être en bon état en arrivant à l'école. Oh, mais je ne l'ai pas fait des centaines de fois, hein, mais disons qu'on l'a fait une dizaine de fois. Ouais, Quoi. ouais. Et à l'école, donc, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, donc c'était d'un côté les filles, d'un côté les garçons. Alors les filles étaient à la mairie, Les filles étaient encore à la mairie. à l'époque. D'accord. Tu te souviens de noms de camarades de l'époque? Bien sûr, oui, il y avait Rigolet, Ouais, la boulangerie. ouais. Il y avait Guy, Hum, qui s'appelait, du Café Guy, mais Ouais. il s'appelait Guy. Tout à fait. Ouais. Et puis toutes Les vieilles familles. toutes les vieilles familles des Chassieux, ouais. oui, Valour, Les, voilà. les commerces de Chassieux, tu t'en souviens de l'époque? Bien Bigot, sûr. le Bouillif, Bien sûr, bien sûr. Gandon, etc. Oui, oui, il y avait Bernard aussi, l'épicerie Bernard à Chassieux-le-Haut, la seule épicerie de Chassieux-le-Haut. À côté, il y avait la famille Roblet, Oui. un bon copain, Jean-Claude Roblet, D'accord. il est de mon âge, hein, il Ouais, est 48 ouais, aussi. ouais. Jean-Claude habitait à côté de cette épicerie. D'accord.
Les seuls commerces qu'il y avait donc à Chassus-le-Haut, Ouais. c'était cette Donc, épicerie-là. chez Guy, ouais. Il Chez y Vachon. avait Vachon, Ouais. Bernard, Ouais. et puis Bernard. plus tard, Le oui, c'est Spar pas est Guy, hein, c'est arrivé, Bernard, ouais. et plus tard est arrivé Spar, Le Spar. de la famille Chaffrajon, Ouais. Chaffrajon Voilà. qui habite d'ailleurs juste en qui face. habite à côté, en face. À qui on passe le bonjour. Eh oui. Ok. Et donc, Chassieux-le-Bas. Si on descend, donc une fois que tu as été à l'école, Oui. j'imagine qu'après tu remontais pas à la maison, tu allais te balader avec tes potes, tes copines. Ça m'arrivait. Ouais. On jouait beaucoup au foot, Ouais. parce qu'à l'époque, il y avait le stade Fondelup. Oui, c'était le fond. Il y avait un terrain de boule devant. Entre l'école et le terrain Fondelup, il y avait un terrain de boule. On jouait au foot, soit sur le terrain de boule, ou alors on jouait au foot sur le terrain de foot lui-même. Il y avait de l'herbe comme ça. Ouais. Enfin bref, il fallait avoir 10-11 ans pour jouer là-dedans. Oui. Et c'était à l'époque de l'étoile sportive de Chassieux. Ah ben bien sûr, j'y ai joué d'ailleurs. T'as J'ai joué connu, 2-3 années. Alors, j'ai eu une anecdote. Alors, je me souviens plus de quel. Je crois que c'est M. Coelho qui m'en avait parlé. Qu'à l'époque, il n'y avait pas de vestiaire. Il y avait un bus. Il y avait. Voilà. J'ai connu. Et ben J'ai voilà. connu ça. Donc, Je me suis changé dans ce vous bus. changez dans le bus. Oui, c'était en 63, 64, Ouais, 65, quelque Et chose ce comme bus, ça. il appartenait à qui? À la ville? Il était posé Eh bien, là, je pense que c'est un cadeau. Ouais. Je pense que c'est le maire de Chassieux de l'époque qui avait Ouais. demandé au TCL un vieux bus au rebut. Je pense, hein. Je ne suis pas sûr de moi. Là, D'accord. donc on avait récupéré ça et ça nous servait de vestiaire. L'arbitre, il avait son coin à lui au fond du bus. C'est vrai. Donc, tu as joué au foot à l'école sportive de Oui, Chassieux? oui, j'ai joué au foot pendant 2-3 ans. Ouais. Alors, on va revenir un petit peu en arrière sur l'histoire de tes parents parce que tu m'avais aussi demandé de faire des recherches généalogiques Je sur te remercie sur ta parce que famille. tu es plus habile que moi. Et Hein, il faut dire qu'avec Internet, il y a beaucoup de facilité aujourd'hui. Et tu as un des membres de ta famille, ton arrière... C'était le papa de ma maman, mon grand-père maternel. Donc ton grand-père maternel qui était un poilu. Donc, Qui était un poilu, qui a oui. fait la première guerre de 14. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de ce... Tout simplement, il est né en 1888. Il a été incorporé dans l'armée d'Orient pour partir faire la guerre aux Dardanelles. Et là-bas, donc, il a été gazé dans les combats. Il est revenu, il a été hospitalisé à Lyon. Et donc, il est décédé des suites de la guerre, parce qu'il avait les poumons complètement mités, le pauvre. Et il est mort en 1930, à l'âge de 41 ans. Et là, dans les documents, voilà, donc il y a certaines photos, et puis il y a aussi des actes. Alors, je crois que c'est ici où tu as le livret de famille de l'époque, où il est cité d'ailleurs. Alors non, ça c'est ma maman. Ça c'est tes parents, mais j'ai vu un document. J'ai vu un document où il est cité 1930. Voilà, là, c'est ça. Voilà. Où tu as l'archive, c'est l'original du retour des pompes funèbres de la ville de Lyon, qui s'adresse à ta maman. Oui. Ta maman avait demandé une concession. Tout à fait. Qu'on a toujours d'ailleurs. Que vous avez toujours. Oui. Voilà. À l'ancien cimetière de la Guillotière, à côté de la rue du Repos, qui donne sur l'avenue Berthelot. Et ce qui est particulier chez ton papa, ton papa est né en Suisse. Oui. À Fribourg. Oui. C'est marrant. Donc il est suisse de naissance. Il est suisse de naissance. Et a obtenu la... Non, en fait, son père était français. Mon grand-père paternel était très mieux. D'accord. Et alors comment ça se fait qu'il... Donc il a travaillé en Suisse. D'accord. Mon grand-père, parce qu'il avait des amis, on lui a demandé de venir travailler en Suisse. Il était maçon, chef de chantier. Il a fait des travaux à Fribourg, en Suisse, et mon père est né là-bas. Il a trouvé chaussures à son pied, comme on dit, avec ma grand-mère paternelle, qui était d'origine italienne. D'accord. Ah oui, donc qui était de la région de Brescia, en Italie. Je crois qu'il y a les usines OM, les camions OM. Ils étaient à Brescia, qui appartiennent à Fiat maintenant. Et donc elle venait de Brescia. Et il l'a épousée, et puis voilà. Et donc, là, on voit l'original du passeport de la République française de l'époque, avec date de naissance, et puis sa photo à l'âge de 6 ans. C'est magique. Oui, c'est mon père. C'est magique, Et oui. Donc 6 ans, 1m15, blond, front régulier, sourcils blonds, yeux gris-bleu réguliers, bouche moyenne. Étranger en Suisse depuis sa naissance, ne tombe pas sous le coup des
cantonance, je pense, fédérale sur le contrôle des étrangers. Oui, ça c'est les autorités suisses Les qui autorités ont suisses, tamponné qui lui permettait de rentrer et sortir. Tout à fait. Voilà. Je me demande s'il était, je sais pas s'il était suisse. Parce que les Suisses n'accordaient pas la nationalité à l'époque comme ça. Hein. Il est peut-être né en Suisse, alors il est devenu suisse grâce à sa naissance, mais je ne sais pas. Mais il aurait pu demander. On lui a dit, mais puisque vous êtes né en Suisse, il n'y a pas de raison, on peut. D'accord. Hein. Et là, mais il l'a jamais fait. Et là, donc, c'est le livret de famille validant donc le mariage de tes parents. Oui. Le 26 octobre 1940. Ah oui, en pleine guerre, oui. 1940. Ouais, en pleine guerre. Tu as des souvenirs de discussion de cette période? Oui, alors mes parents travaillaient tous les deux à l'Air Liquide. D'accord. Ça a été démoli l'usine, maintenant c'est des immeubles. Hein. Et à l'époque, c'était l'Air Liquide. Mes parents, ma mère était secrétaire, elle était sténodactylo, et mon père était je ne sais pas ce qu'il faisait. Mécanicien, c'est noté. Bah voilà, il était mécanicien, tout à fait. À l'époque, il y a toujours une usine là-bas qui fabriquait des parfums, c'est Givaudan. Ouais. Et l'Air Liquide était en face. Okay. Alors ça sentait bon dans le quartier. Entre l'Air Liquide, Givaudan, c'était la chimie, quoi. Et du coup, cette période des années 40, parce que tu étais en train de m'expliquer, ils ont... Alors, mon père a été appelé pour le travail obligatoire en Allemagne, le STO. Il a foutu le camp dans le maquis, quoi, comme beaucoup de jeunes Français à l'époque. Il est né en 22, mon père. En 42, il avait 20 ans. En 43, on lui demande d'aller travailler en Allemagne sous les bombardements anglo-américains. Et il a dit non, c'est bon, il a fait les maquis d'Auvergne. D'accord, donc il était en Auvergne. Et ta maman, du coup, est restée... Alors ma mère, elle est restée secrétaire chez Air Liquide. Chez Air Liquide, qui était sous surveillance allemande, parce qu'il fabriquait de l'oxygène. C'était un produit qui était quand même assez stratégique pour les avions, pour tout. Et le soir, elle sortait du bureau, ça c'est elle qui me l'a raconté, 18h, 19h, elle n'avait rien à acheter. Tous les magasins étaient fermés, de toute façon il n'y avait rien à acheter de toute façon. Mais elle a crevé de faim pendant 2 ans, ça a duré, 43, 44, jusqu'à ce que Lyon soit libéré en août 44. Mais ma mère a crevé de faim. Hein. D'accord. Et je pense que c'était pas la seule, parce que c'est une époque terrible pour les gens. Enfin, il fallait être jeune à l'époque. Hein. Il n'y avait pas de gens, comment dire... qui étaient bien important. Voilà. Et du coup, ton papa habitait à l'époque rue Catherine Fabre. Oui, c'est ça. Oui. Et ta maman rue Ludovic Arachat. Oui, c'est ça. Eh bien, c'était la rue qui longeait les usines d'Air Liquide. D'accord. Donc elle n'était pas très loin. Voilà. Et du coup, grâce à toutes ces informations-là, j'ai pu remonter dans l'arbre généalogique de ta famille jusqu'en 1600 et quelques, très loin. J'étais surpris. Oui. Assez surpris. On a quand même trouvé pas mal d'informations côté paternel et maternel. Donc là, voilà. Donc l'acte de mariage, le livret de famille qui date donc du 26 octobre 1940. Et après, on voit donc les naissances donc de 3. C'est ça, hein? Oui. 4, 3, 4. Nous étions 4. 4. Donc Jacques Germain. Jacques, qui est né en 41. 13 mai 41, oui. Et j'ai ma petite sœur Marie-France, qui est née en 43. 45. 45, 24 juin 45. Oui, elle est décédée au bout de 2 mois. Ah, d'accord. À l'époque, il ne fallait pas être malade à l'époque, il n'y avait rien pour soigner. Hein. Et ma mère m'a toujours dit qu'elle avait des problèmes aux poumons, et ils n'ont jamais pu la sauver. Donc elle est décédée, et moi je suis né donc ensuite en 48, 3 ans après. Et après, en 1952, ma sœur est née en 52, Danielle. Elle est née à Bourgoin. Bourgoin, Bergelienne, voilà. C'est ça, c'est ce que tu nous disais. Voilà. Très bien. Donc une petite grande famille, on va dire. Petite grande famille, oui. Avec pas mal de souvenirs. Lorsque j'habitais à avenue Berthelot, je t'en ai déjà parlé, tu sais, l'hiver, les gens se chauffaient au charbon. Pratiquement tout le monde se chauffait au charbon, très peu au fioul. Je parle des années 52, 53, 54. Hein. Et je m'en rappelle bien l'hiver, lorsque j'allais à l'école, mais j'avais la gorge qui était prise par la pollution et les yeux qui me piquaient. Les émanations de fumée, Et ça, c'était en 53, 54, 55, les 3 ans que je suis resté à avenue Berthelot. Voilà, c'est un souvenir que je tenais à dire.
Et pour revenir, donc c'est une bonne transition, pour revenir au quartier, il y avait dans ta famille le magasin. Tu m'avais parlé d'un magasin. Ah oui. Alors ça, c'est le papa de ma maman, mon grand-père maternel. Je le cherche, je le trouve pas. Non, c'est plus à la fin. Ah, ici, là. Voilà. Voilà. Oui, Charcuterie 303 avenue Berthelot. Oui. Donc déjà, la famille était... C'était vers le Bachus, ça. Ouais, elle était déjà bien placée, l'avenue Berthelot. Oui. Oui, alors mon grand-père s'appelait Charvet. Charvet. Voilà, c'est le nom de jeune fille de ma maman. Alors Charvet, c'est comme les noms Comme des horloges. les horloges. Mais l'horloge de la mairie de Chassieux, celle que vous regardez, c'est Charvet. C'est la marque Charvet. Oui. J'avais pris contact avec la société qui a changé de nom depuis. Ouais. Ils ont essayé de chercher dans les archives pourquoi est-ce qu'on avait une... et ils n'ont rien trouvé, c'est trop loin, ça date de très très longtemps. Bien sûr. Mais voilà. Et donc du coup, ton grand-père maternel détenait une charcuterie. Oui, il était donc charcutier. Il a donc fait la guerre 14, que j'ai raconté. Quand il est revenu, il a été hospitalisé, il était gazé. Donc il avait sa charcuterie. Et il est décédé en 1930 avec cette charcuterie que ma maman a dû vendre après. Ma grand-mère, je veux dire, pardon, a dû vendre après. Cette charcuterie, elle se situait vers le Bachus. Avenue Berthelot, qui n'a rien à voir avec mon père, hein. Mais avenue Berthelot, au niveau du Bachus. Il y avait les cars, il y avait un entrepôt de cars en face pour l'Isère. Des transports de l'Isère. Enfin, ma mère m'avait bien dit le nom. Ça a été démoli maintenant, ce sont des immeubles, ça n'existe plus. C'est des bâtiments. Voilà. Et là, vous voyez, Jean-Louis a eu la grande gentillesse donc, de sortir l'album familial. Alors, quand on a préparé cette interview, il me disait des photos, j'en ai pas, je sais pas où elles sont. Et puis tout à l'heure, je suis arrivé. On oublie tout. Et puis il m'a dit tiens, regarde ce que j'ai retrouvé. Et puis voilà. Donc je pense que ça fera plaisir à tes enfants, donc Claire et puis Boris. Bien sûr, ils le connaissent. Ils le connaissent bien, ouais. Donc passe le bonjour à Boris, parce que Boris, ça a été Salut, Boris. L'élément déclencheur entre guillemets de cette interview, puisque c'est Boris qui m'a tendu la perche et qui m'a dit va voir mon père, il est intéressé pour être interviewé. Et puis comme je sais que Jean-Louis aime beaucoup parler et de raconter toute son histoire. Voilà, il m'a sorti l'album familial, donc il y a pas mal de photos que je diffuserai au fil de l'eau. D'ailleurs, on fait aussi un petit coucou à Claire, et puis aux enfants, et puis à toute la famille. Tu as grandi sur Lyon, tu es venu sur Chassieux, vous vous êtes installé, tu as passé ta formation technique mécanique. Oui, j'ai passé mon bac à Rue de France. Voilà, c'est ça. C'est Corée-Misola, hein. Ouais. En face de la Maison des Sports. Et tu avais quel âge à cette époque? J'avais 19 ans. D'accord, donc c'était à cette époque-là. Oui. Voilà. Donc alors, je ne sais pas si vous la voyez cette photo, je la mettrai un peu plus dans la vidéo. C'est les conscrits. Et ça, c'était les conscrits à Chassieux. En 66, ça doit être en 66. Ouais, donc tu avais 18-19 ans. Oui, juste avant le conseil de révision ou après le conseil de révision. Avant de partir à l'armée. D'accord. Et ton armée, tu l'as fait tout du coup? Je l'ai fait à Carcassonne, au 3e RPIMA. D'accord. Et tu as fait quoi là-bas? C'était quel type de... C'est les paras. Les paras? Oui, j'ai jamais atterri avec un avion. T'as décollé, mais jamais. Combien d'heures de saut? J'ai 20 sauts. 20 sauts? J'ai 20 sauts. C'est pas mal. Et t'as aimé? Ouais, c'était bien, c'était intéressant. Au début, j'ai pas aimé, mais on y prend goût. Hein. On y prend goût. Hein. D'accord. Ouais. Et donc après Carcassonne, t'es remonté? Bien après Carcassonne, je suis remonté, je suis rentré à la SNCF. Ok. À la Mouche. Tu faisais quoi à la J'étais aide-conducteur. Alors pour ceux qui connaissent, j'étais attaché groupe 7. Ok. J'étais aide-conducteur. Alors j'ai fait le Mistral. Il y avait le Mistral et puis il y en avait un autre, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. J'ai piloté avec le pilote parce que je n'avais pas le droit de... Mais j'apprenais. Hein. T'assistais, ouais. Voilà. Et donc je suis resté 2 ans à la SNCF. En 72, je suis rentré à la PAV. À la PAV. Et tu as fait toute ta carrière à la PAV? Et j'ai fait toute ma carrière à l'association des propriétaires d'appareils à vapeur et électrique. J'étais contrôleur de sécurité. Ouais. J'étais spécialisé dans les appareils de levage. Ascenseur, élévateur personnel, grue à tour. Donc j'arrivais sur un chantier, je vérifiais l'état de sécurité de ces appareils. Voilà. Et je laissais un rapport positif ou négatif. Ou négatif. Voilà. Ouais. Pour la sécurité des gens. Pour la sécurité du travail, c'est dans le cadre de la sécurité du travail. C'est les lois. Hein. Et un lien qui nous rapproche, c'est que tu as beaucoup travaillé dans les centrales nucléaires. En 87, j'ai été donc au budget. Ouais.
C'est moi l'inspecteur principal de attitré au budget. Attitré au budget, Ouais, hein, dans le cadre de la sécurité. Ouais. J'ai été faire des stages aussi à Saint-Maurice-l'Exil pour remplacer les collègues. Et puis j'ai fini, jusqu'en 2004. De 87 en 2004, j'étais à Saint-Vulbas. À Saint-Vulbas, oui. Pardon. Ouais. Non, j'ai perdu mon père en 70. J'étais à l'armée à l'époque. J'allais partir à l'armée. J'ai perdu mon père, un accident de la route. Ma maman est restée 2-3 ans ici. Et moi, j'ai habité Lyon, célibataire. Puis j'ai connu Lucette, ma femme, maintenant. Et il y a eu le mariage avec Lucette? Je me suis marié en 77. 77. On s'est marié à l'église Saint-Michel à Nuberthelot. À côté du cinéma Le Comédia, un peu plus loin. Hein. Il y a l'église Saint-Michel, on s'est marié là, puisque c'était son église de quartier. Et à la mairie du 7e arrondissement, place Jean Massé. J'ai racheté les parts à mes frères et sœurs et à ma mère. Voilà, pour habiter ici. Et du coup, vous êtes installé en quelle année là? En 1980. 1980. Voilà. Donc, mariage. Donc j'habite là depuis 58. Ouais. Il y a eu une coupure de 5-6 ans. Ouais. Où tu habitais sur Lyon. Où j'habitais sur Lyon. Et je suis revenu en 80 habiter Chassieux. Parce que tu voulais habiter dans la maison de. Oui, surtout Lucette qui voulait habiter dans une maison parce qu'elle n'avait jamais vu la campagne, elle connaissait que la plage Jean Massé. D'accord, ouais, donc c'était une très belle opportunité de garder le souvenir des parents. Oui. Et donc après, Claire est née en quelle année? D'abord Boris. Boris est né en 78. Donc 78 Boris. Oui, Claire ensuite en 81. 81, on est de la même année, on est conscrits tous les deux. Voilà. Et donc c'est eux qui ont pris la continuité de ce que tu as vécu toi étant jeune du coup. Parce qu'ils ont grandi ici à Chassieux. Tout à fait, oui, ils ont été à l'école Pradel. Oui, Pradel. Bien sûr, surtout Pradel. Hein. Oui. Et après collège de Chassieux. Le collège de Chassieux. Parce que le collège date de 80, donc ils étaient déjà nés. Ils ont grandi ici. Ils ont grandi ici, oui, bien sûr. Boris est parti au service militaire. C'était l'un des derniers à faire son service militaire. Tu l'as fait, toi? Non, moi je l'ai pas fait. Malheureusement, j'aurais bien aimé le faire, mais malheureusement je suis passé à travers. C'était l'un des derniers. Je crois que c'est le dernier ou l'avant-dernier. Hein. Et puis quand il est revenu, il était le facteur à Chassieux. Peut-être que vous l'avez peut-être connu, Boris. Et puis il est parti à Paris. Parce que c'est un amateur de théâtre. Il veut être comédien, il persiste toujours. Et il est parti à Paris parce qu'il n'y a qu'à Paris qu'on peut. Percer, pas qu'à Paris, mais c'est surtout à Paris que ça se passe. Quoi, il a un sacré cursus quand même. Hein. Oui. Il a joué plusieurs fois au Luminier. D'ailleurs, il a été élève dans la troupe de Marie. Morel, puisque c'est elle qui lui a donné la chance de se produire sur scène. Tout à fait. Et il intervient énormément, Boris intervient énormément sur Il était une fois Chassieux. Voilà. Et il met toujours des petits commentaires, des encouragements, parce qu'il est encore très attaché à Chassieux. Il est encore très attaché à Chassieux. Donc Boris, on te passe le bonjour. Puis fonce, comme je te l'ai déjà dit, faut croire en ses rêves. Faut croire en ses rêves. Exactement. Donc du coup, les deux enfants sont sur Paris, ils reviennent de temps en temps. Et puis vous avez continué à vivre à Chassieux. Vous avez continué à découvrir et à voir l'évolution de Chassieux. Oui. C'est une ville. On peut dire que c'est une petite ville maintenant. Il y a 10 000 habitants. Il y a beaucoup il y a beaucoup d'associations. C'est vrai, beaucoup d'associations. C'est bien de vivre ici. On n'est pas loin de Lyon. Il y avait une pancarte à côté du café le Green. C'était marqué Lyon 11 km, entre parenthèses, Bellecour. À l'époque, les bornes Michelin. Oui, pendant des années. Les fameuses bornes Michelin. Non, c'était pas Michelin, c'était une pancarte normale, avec la direction de Lyon. C'était marqué Lyon 11 km et entre parenthèses Bellecour. Parce qu'à l'époque, c'était le grand axe qui partait de Genasse. Oui. À l'époque du tramway. C'était le VFD. Place de la Bascule. Alors, ce que j'ai connu en 58, il y avait le VFD, il y en avait 2, 3 par jour, 4 par jour, de le matin, de l'après-midi. Ce Chassieux, c'était vraiment c'était un peu perdu. Alors, Chassieux-le-Haut, c'était encore pire perdu encore. Hein. C'était Chassieux-le-Bas. Donc, pour aller à l'école, il y avait l'heure du VFD, il ne fallait pas le rater. Hein. Et tu le prenais où, du coup? Eh bien, soit au Green. Place de la Bascule, donc. Soit au chemin de la Grange. Ok, chemin de la Grange, Au chemin de la Grange, vers les feux rouges, là, maintenant. D'accord. Voilà. Route de Lyon, Route de Lyon, sur Intermarché. Voilà, je faisais signe, il s'arrêtait. D'accord.
Donc tu descendais à pied par le chemin du Content. Ah oui, oui, on faisait Tu tout à pied à traçais l'époque. juste au bout. Oui, oui, tout à fait. Et oui, parce qu'avant, il y avait pas de maison un peu plus loin, là. Il n'y avait pas les escaliers qui descendaient par Oui, je passais par le Petit Content. Ouais. Non, ou l'église. Oui, je passais par le Petit Content, si Ouais. c'est vrai, et puis le chemin Lagrange jusqu'au bout. Mais à l'époque, on marchait beaucoup. Hein. Ouais, bah plus qu'aujourd'hui. Oh là là, on marchait beaucoup, hein, c'est vrai. Je prenais donc le VFD. Il nous laissait. Où c'est qu'il me laissait le VFD, bon sang. Ah, rue du Docteur Long. Ok. Pour aller à Antoinette. Ouais. Rue Antoinette, là mon lycée. Et ensuite, pour rue de France, j'avais ma mobilette. J'avais une mobilette, une bleue. Ouh, petite Peugeot. Moto-bécane. Moto-bécane, d'accord. Docteur Long, pour la petite anecdote, c'était un résistant lyonnais qui avait été abattu par les Allemands en 1943. Tout à fait. Ouais. Et le docteur Long a été incarcéré au Fort Montluc. Oui. Et a croisé au Fort Montluc le papa de Madame Belgrand. D'accord. Son papa qui a été incarcéré au Fort Montluc. On en a parlé il n'y a pas très longtemps. Là, c'est une photo de tes arrière-grands-parents. Oui. Alors, arrière-grand-père, arrière-grand-mère. Toi, tu n'as jamais connu. Oh, moi, j'ai retrouvé dans ton arbre généalogique leur nom. D'accord. On va revenir un peu sur les photos, là. Regarde, la maison en construction. Donc, moi, j'ai pratiquement les mêmes photos. Sauf que, en fait, ma maison, elle est à l'inverse de la tienne. Oui, elle est à l'envers. Elle est transposée, la construction est différente, mais c'est exactement les mêmes photos. Donc là, c'est ici, c'est à l'instant T où on se retrouve. Nous sommes ici. Ici, ça a été agrandi. Ouais, et ça a été découvert. Voilà, c'est ici, en 1960. Ouais. Donc là, après, il y a des photos de vacances. Oui. Voilà. Là, encore d'hiver. Alors ça, il y avait de la neige dans le temps. À l'époque où il y avait 15-25 cm de neige. Et j'ai connu des moins 20 ici. Hein. Moins 20 à Chassieux. Oh, pas tous les hivers, hein, mais il y avait parfois des moins 20. Hein. Ouais. Là, tu as une photo de famille à l'intérieur de la maison. Ma communion. Et là, c'est à l'église de Chassieux. À l'église Saint-Galmier de Chassieux. À l'église Saint-Galmier de Chassieux. Ouais. C'était en quelle année? 1963, je crois. 1963. Tu te souviens du père qui t'a communié? Le père Vessière. Vessière. Pour ceux qui s'en rappellent. Vessière. Ouais. Un curé comme ça. Hein. Encore des photos de famille. Donc René Berthelot, son grand-père. C'est mon grand-père. René Berthelot, ouais. Tout à fait. Et là, donc encore des photos de famille, à Saint-Galmier à l'église, l'école Le Grand Trou, à l'école. Route de Vienne. Alors, du coup, si on revient sur tes souvenirs de quartier du Mont-Saint-Paul, tu as des souvenirs aussi de la ferme Pu, du parc de la Chèvre et tout ça. Tout à fait, oui. Comme nous habitons au Mont-Saint-Paul, on allait chercher le lait à la ferme Pu, qui fait l'angle avec la rue Victor Hugo. Ouais. Et donc, tous les soirs, on allait chercher notre lait. On avait une Berthe avec 2-3 copains. On allait chercher notre lait. Et l'été, c'était extraordinaire parce qu'on rentrait dans l'écurie. Madame Pu nous servait le lait dans notre Berthe. Et pendant qu'elle nous servait, les hirondelles nous rasaient la tête dans l'écurie. Et elles allaient dans leur nid, dans l'écurie, où on pouvait lever le bras, on pouvait toucher les nids. Parce que le plafond était très bas. Enfin, c'était extraordinaire. Quoi. Des bons souvenirs. Ah, c'était des bons souvenirs. Quoi. Et juste en face, il y avait le parc de la Chèvre. Et il y avait le parc de la Chèvre, en face de la famille Manas. Cette fameuse chèvre-là. Elle est restée des années. J'ai une photo de la chèvre. Oui, je sais, je l'ai vue. Diffusée sur je l'ai vue. Je la remettrai dans la vidéo. Et il y avait un autre sujet dont tu voulais me parler suite au reportage que j'ai fait sur l'alvéole grâce à M. Lucignol de la il s'agit de l'aéroport de Lyon-Chassieux, puisqu'ils disent Lyon-Bron, mais en fait, la piste c'est à Chassieux, paraît-il, mais les bâtiments administratifs sont à Bron. Et la tour de contrôle sont sur le territoire de Bron. Alors c'est pour ça, c'est Lyon-Bron. Ce que je voulais dire, dans les années 66, 67, peut-être, oui, 66, 65 même, il y a les Boeing 707 qui ont fait leur apparition. L'aéroport de Bron, qui était l'aéroport de Lyon, principal, Satolas n'existait pas, Saint-Exupéry n'existait pas, donc c'était le seul aéroport. Il a donc fallu agrandir la piste en longueur pour accueillir les Boeing 707. Qui étaient beaucoup plus gros. Voilà, il leur fallait 500-600 mètres de piste en plus. Côté route nationale 6, ils ne pouvaient pas parce qu'il y avait la nationale 6, enfin bref, c'était plutôt embêtant. Alors ils ont fait ça côté Chassieux.
côté rue des Roberdiers et route de Genos. Vers le golf, ouais. Vers le Golfi, vers le golf actuel. Et donc, ils ont fait un contournement pour rejoindre la rue des Roberdières, de la route de Lyon à la rue des Roberdières, pour agrandir la piste. Et pendant des années, le bout de route qui existait, qui est la fameuse route de Genos, route de Lyon, a été fermé, le temps que des travaux de Satelas et de Saint-Exupéry, et puis que Lyon-Bron déménage à Saint-Exupéry. Voilà. D'accord. Maintenant, ce sont des avions d'affaires qui ont besoin de peu de pistes, et ils ont remis en service la route de Genos. Mais les avions, dans les années 70, faisaient le point fixe à 100 mètres de la route des champs, du bord des champs. Là. Voilà. D'accord. Voilà. On voyait les avions. Tu as des souvenirs de cette époque-là, des gros avions qui volaient au-dessus là. Mais bien sûr, il y avait les brayés de pont qui tournaient juste au-dessus de notre tête là, pour s'aligner sur la piste quand le vent du sud soufflait. C'était Air Inter à l'époque aussi. Il y avait Air Inter, Air Inter, il y avait la Postale qui passait à 11h du soir. Ah oui, la Postale, tu m'en as parlé aussi. La Postale. Incroyable, la Postale atterrissait, qu'il y ait du brouillard ou pas, ils atterrissaient. D'accord. Et toujours à peu près à la même heure. Incroyable, c'était un DC-4. Ok. Donc c'était 4 moteurs Pratt & Whitney américains. Là, wow, quand ça passait au-dessus de la maison. Tu savais quand ils arrivaient. Ah oui, bon, j'adore ça en plus. Ouais, c'est vrai que tu es passionné d'aviation. Oui. Donc il atterrissait à Bron. Et puis donc, lorsque l'aéroport a ouvert à Saint-Exupéry, ils ont remis en service la route. Ils ont fait le Golfi, ils ont fait l'avenue du Général de Gaulle qui va à Auchan. Voilà. Mais à l'époque, c'était la piste d'aviation. Les Boeing étaient là, ils faisaient des points fixes. Les Caravelles aussi. Voilà. Ouais, donc il y a eu beaucoup de trafic aérien au-dessus de Bron. Oui. Bien après la Deuxième Guerre mondiale. Tout à fait, bien sûr, mais c'était l'aéroport de Lyon. Oui, il y avait pas, Satolas n'existait pas à l'époque. Ah non, c'était le seul aéroport de Lyon. Il y avait Genève-Cointrin, c'est tout. Dans la région Rhône-Alpes. Il y avait Genève-Cointrin, et puis il y avait l'aéroport de Grenoble, qui n'est pas à Grenoble d'ailleurs, qui est dans l'Isère, mais au sud de Saint-Jean-de-Bournay, Côte-Saint-André, qui est dans, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Enfin voilà. Il y avait ces deux trucs, ces deux aéroports à l'époque. Alors, tout parent ayant eu ses enfants dans un des 4 groupes scolaires de Chassieux, naturellement, tu as apporté ton aide à l'association. Pour organiser des manifestations, la fête du village au mois de juin. Voilà. Oui, Est-ce que tu as des souvenirs de cette époque-là avec le sou des écoles? Oui, à la friteuse, oui. La fameuse friteuse, oui. Le petit train du sou. Le petit train aussi, oui. Les balades. Oui, les balades du petit train à travers Chassieux, et puis surtout la friteuse. La friteuse, surtout la friteuse. T'étais pour la kermesse et puis les fêtes, c'est toi qui participais. Aussi, oui, bien sûr. Il fallait on déménageait les estrades, enfin, tout un tas de travail à faire. Tout à mettre en place. De préparation. Maurice et Claire ont fait du sport à Chassieux, comme toi tu étais à l'étoile sportive à l'époque quand tu étais jeune, et tes enfants ont fait du sport. Donc tu m'avais expliqué que Boris avait fait du tir à l'arc. Du tir à l'arc. Tir à l'arc, donc l'association existe toujours aujourd'hui. Et Claire faisait de la natation synchronisée. Oui. Mais pas dans la piscine actuelle. C'était c'était le nénuphar, là, comment on appelait ça? Tournesol. La piscine tournesol. Donc tu as bien connu cette époque-là, les souvenirs de ces fameuses piscines économiques bien sûr, qui avaient poussé un peu de partout en France. Boris a fait un peu de foot aussi, mais alors ça c'est au nouveau stade. Donc vers la Rocade là-bas. Complexe Tisserand. Merci. Chemin du Trève. Voilà. Chemin du Trève. Voilà, il a fait un peu de foot, mais pas longtemps. Il n'a pas fait du foot longtemps. D'accord. Voilà, il préférait faire du théâtre, lui. Il était inscrit au théâtre de Chassieux avec Marie. Marie Vermorel. C'était à Rentes à l'époque, c'est ça? Oui. Où ils ont fait pas mal de représentations. Ah oui, il a joué dans quelques pièces. On a gardé d'ailleurs quelques affiches. D'accord. De l'époque. Des bons souvenirs. À l'époque où ils étaient au Luminier. Ça s'appelait le Luminier à l'époque. Pour les anciens Chasselands, c'est le Luminier, ça restera le Luminier. Ça nous avait choqué, ce nom, et puis finalement, on s'y est bien fait. On s'y est bien fait. Les fils électriques enterrés dans la rue, ça c'est une bonne chose. Il n'y a pas très longtemps, ça. Il n'y a pas très longtemps. Le problème, c'est qu'on ne voit plus les hirondelles. Au mois de septembre, elles se mettaient sur les fils. Il n'y en a pratiquement plus. Il n'y en a plus. De toute façon, il n'y en a plus d'hirondelles.
Mais ça c'est un souvenir aussi. Hein. On reprenait l'école en septembre, il y avait des centaines d'hirondelles sur les fils électriques. Maintenant, c'est les corbeaux qu'on voit. Maintenant, les corbeaux qui viennent du Biézin, parce que le Biézin, tu t'en souviens, toi, du Biézin. Bien sûr, le trou du diable. Le trou du diable, qui est juste derrière. Où passe le bus de l'OL. Au parc, ouais. Moi, j'ai joué, là, hein, on a joué. On a fait de la luge dans la neige et tout. Oui, oui, mais c'est certain. Ouais. La grande tradition de Il était une fois Chassieux, à chaque interview que je pose, la dernière question que je pose à chaque personne qui a la gentillesse de répondre à mes interviews, c'est quel message aurais-tu aujourd'hui, avec tout ce que tu as connu, tout ce que tu as vécu à Chassieux, quel message as-tu à donner au Chasseland d'aujourd'hui sur l'histoire de Chassieux? Sur l'histoire de Chassieux. Ouais. Si tu as un résumé à faire. Oh, le résumé, c'est simple. Hein. Il fait bon vivre de vivre à Chassieux. Il fait bon vivre à Chassieux. C'est une ville qui est en expansion. Pas trop, il ne faudrait pas trop qu'elle soit en expansion. Limitée. Mon souci personnel, c'est la coupure verte entre les 7 chemins et Chassieux. Je voudrais que ça reste, ça reste nature. Voilà, qu'on ne construise pas des HLM, des immeubles. Ou même des villas. Ou des villas, oui, voilà. Il faudrait qu'il y ait une coupure, parce que Chassieux, c'est la première ville après Lyon. Hein. Ouais. Vie urbaine, il n'y a rien, c'est du blé, c'est du maïs dans la plaine. Il faudrait que ça reste comme ça. Voilà. Et donc pour les Chasselands, on est bien à Chassieux. On est bien à Chassieux, oui. Voilà, c'est le dernier mot pour clôturer cette interview de Jean-Louis Berthelot. Merci beaucoup Jean-Louis de m'avoir accueilli. C'était un plaisir. J'espère que tu vas continuer. Et merci Morgane d'avoir pensé à moi. Non mais c'est Boris qu'il faut remercier. Hein. Bon, merci Boris. Et puis je vous donne rendez-vous à la prochaine émission, prochaine interview. N'oubliez pas que Chassieux c'est vous, Chassieux c'est nous. Partageons ce devoir de mémoire et puis partagez toutes les vidéos, toutes les interviews, toutes les anecdotes que je diffuse sur les réseaux sociaux. Et puis n'hésitez pas à m'envoyer des messages, m'envoyer des photos aussi parce qu'il y a encore pas mal de gens qui me diffusent par mail ou par message privé sur Facebook des anecdotes, des photos, des reportages. Et tout récemment, j'ai lancé aussi la page LinkedIn Il était une fois Chassieux où vous pouvez suivre aussi les aventures que je diffuse partout sur les réseaux et sur Internet. Voilà. Merci beaucoup Jean-Louis, bonne fin de journée. Merci, toi aussi. Bonne fin de journée à tous, ou bonne journée, hein, tout dépend à quelle heure vous regardez cette interview. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.